Aujourd'hui, je vous présente la Francfort Arsenal X10 Press. Salut à tous, donc on vient de les recevoir, les Francfort Arsenal X10, on a rentré pas mal de matos, du stock. On va la déballer tout simplement, ça vient juste d'arriver, la palette est derrière. On va commencer par la presse en elle-même. On a pris les bullet feeders, donc distributeurs d'ogives, et le kit conversion. La seule chose qu'il faudra rajouter par la suite, ce sera un jeu d'outils. Allez, je vous déballe tout ça. Allez, on a tout déballé. Attention, dans le fond, vous avez des pièces encore qui sont bien cachées. Donc là, on a la doseuse. Donc le distributeur de douille, enfin d'étui, qui lui est plein de matos. Ça, c'est pour la doseuse. Et deux plateaux qui sont directement livrés avec. Donc celui-là, je le mets de côté puisque c'est le plateau carabine, le plateau pistolet étant déjà dedans. Donc un case feeder accessory kit. Donc ce qui ressemble à tout simplement les outils de distribution pour les étuis, hein, sûrement 223, 9 para. Un press accessory kit, des petits outils, des pions de centrage, large rifle, small rifle, donc des... Oh, ça c'est des powder funnel, ça à tous les coups. Donc dans le distributeur, on avait aussi ça, qui était caché, petite gamelle, avec encore et encore du bazar. Donc les alimes, de la visserie, un transfo, et une petite plaque de montage. On passe à la grosse bête. Donc elle est cerclée de façon à ne pas bouger, évidemment. Bon bah on va lire les instructions hein, parce qu'on ne trouve pas les vis dès le début. Donc. Puis on va peut-être finir de la déballer. Alors, une boîte à cartouches. Les tubes, ça c'est les tubes internes, small pistol, enfin small et large. Pour les amorces, du tube rigide, un système d'amorçage, ça ressemble bien. Beau petit système donc. C'est beau. Un deuxième système d'amorçage, c'est carrément deux systèmes d'amorçage différents, complètement différents, avec un large et un small. Le large, bah, il va rester à sa place. Hein. La notice. Alors ouais, même avec nous, avec le temps, on apprend à regarder les notices. Petit truc sympa dans le package, il donne effectivement un locket template. En gros, ça veut dire un patron pour pouvoir percer votre table de rechargement de façon à pouvoir bien visser la presse au travers. Selon les instructions, on doit démonter tous les caches, il y en a 5, donc on s'occupe de ça tout de suite. Step 3, c'est il faut monter le levier pour pouvoir faire fonctionner la presse, donc la manipuler. Tac, tatin. Waouh, c'est beau. Bon, déjà ça se manipule. Et hop, bougez pas, je vous fais voir donc le fameux système d'indexation. Après avoir mis le levier, il faut démonter donc ce qu'on appelle le tool head, donc c'est le support des outils. Donc tout simplement, hop, retirer la vis du dessus. Le tool head peut être un peu dur à démonter. Dans ce cas-là, vous venez placer un outil de chaque côté ici et vous allez le débloquer en actionnant le levier. Voilà, donc là moi je l'ai déjà fait au préalable. Donc là, vous voyez le tool head avec le système de LED intégré. Voilà, vue de dessus avec ses 10 postes. Ensuite, il faut démonter la partie inférieure pour venir y mettre ce qu'on appelle le shell plate, donc le plateau qui va porter les étuis. Celui-ci. On va venir monter ça là. C'est de la vis M5, donc c'est tout en vis métrique. Ok, donc il faut démonter. Tac. On va donc monter ce qu'on appelle le shell plate, donc le plateau porte-étui. Donc là, on est sur une 9 mm. Petite boîte, ça c'est extrêmement bien livré. C'est beau. C'est très beau. Donc on a un beau shell plate. Donc on a un beau shell plate avec donc les indications, 9 lugères. Donc ça, tac. Sans y mettre les doigts, hop là, comme ça. Tac. Donc on a des clics bien francs. Donc ça va nous faire des postes qui s'arrêteront parfaitement au bon endroit. Donc j'ai sauté une étape, mais c'est pas très grave, puisqu'il fallait, avant de mettre le plateau, installer donc les bonnes switch pins et primer pins. Donc en fait, ce sont les aiguilles qui vont permettre
de swaguer. Donc swaguer, je répète, c'est reformer le puits d'amorce sur votre étui. Et donc la primer pin, ça va être l'aiguille qui va vous permettre de venir enfoncer votre amorce. Donc là, ici, il ne faut pas oublier que vous allez avoir tout le système d'amorçage qui va venir par la suite. Donc pour l'instant, j'y touche pas, puisque le swedge, je l'ai desserré quasiment au maximum. Je pourrais le régler par la suite. Et le primer pin, je vais faire pareil. Donc je vais volontairement le desserrer. On fera peut-être un tuto réglage de X10, puisque je vais en prendre une pour essayer. Je m'amuserai à vous faire des tutos. Donc ensuite, on vient mettre le shell plate, ce que j'ai déjà fait. Et il suffit de resserrer, de venir remonter. Étape 7, il faut ajuster le mécanisme d'indexation. Donc l'indexation, comme je vous ai expliqué, c'est ce qui fait que votre plateau va venir pile poil à la bonne place. Comme vous pouvez le voir ici et ici. Alors là, vous ne la verrez pas, crac, en passant là au travers. Et bien il y a deux petites vis qui sont des butées et qui permettent de régler l'indexation. Bon là concrètement, sortie de boîte, il n'y a rien à faire, c'est parfaitement ajusté. Ça veut dire que quand je laisse le levier remonter, ça ne va pas trop loin, ça va pile poil au bon endroit. Ensuite, étape numéro 8, on va venir installer donc le système d'amorçage. Le système d'amorçage, il est complet, il est ici. Comme papa dans maman. Les petites vis qui sont fournies en M6. Donc là, ce qu'il faut vérifier, c'est que le système d'amorçage s'active bien. Vous avez ici donc la petite tige, donc le doigt qui va venir enfoncer votre amorce. Donc là, on va venir le régler. Donc ça, on le réglera par la suite avec évidemment une douille à amorcer, de façon à faire quelque chose de propre. Et là, ce qu'on va vérifier, c'est que quand on relève donc le levier, l'indexation du plateau ainsi que du système d'amorçage se font bien en même temps. Clac. Donc là, on a bien un emplacement sur le plateau et un emplacement d'amorce, pour l'instant vide, qui sont alignés. Donc l'étape numéro 10, ça va être de remplacer ce qu'on appelle les locateurs boutons. Les locateurs boutons, c'est ces petites choses-là. Ça va être ni plus ni moins que les taquets qui vont venir mettre en contact vos étuis avec, avec le plateau de façon à bien les maintenir. Donc là, vu qu'on va recharger en 9 paras sur cette presse-là, j'y touche pas parce que ce sont les bons. C'est assez sympa parce qu'ils sont tous montés sur ressort. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir sortir très facilement une douille ou un étui ou une cartouche finie d'un poste, tout simplement en ayant quelque chose qui va rester à sa place, pas comme sur une nylon où ce sont des petits pions qu'il faut démonter, remonter, qu'on a tendance à perdre aussi. L'étape numéro 10, ça va être de changer ce qu'on appelle le case plunger. Le case plunger, en anglais, d'American, c'est ni plus ni moins que le système de distribution des étuis qui va être alimenté par le distributeur qui est là. Donc tout est intégré. Sur l'unboxing, qu'on vient de s'apercevoir, c'est que le chariot étui, donc ce qui s'appelle le case plunger, d'origine c'est le numéro 1 qui est monté sur la presse, donc pour des étuis qui vont de 396 à 445, donc en gros du 44, du 40 et autres. Et donc nous, pour recharger du 9 par 1, on va avoir besoin du modèle du dièse numéro 3 qui est prévu pour des étuis jusqu'à 395 millièmes de pouce, donc le 9 para c'est du 355. Donc l'étape numéro 11, ça va sûrement être de remplacer le case réduceur. Donc vous avez en fait une charte avec la hauteur de vos étuis. Pour du 9 par 1, ça va être le numéro 1 qu'il va falloir utiliser. Et c'est déjà le bon. Allez, on peut remonter. Ensuite, ils disent de réinstaller le tool head. Jusque là, fastoche, on sait faire. Attention, bon, là comme vous pouvez le voir, on a vachement avancé sur le montage de la presse. On est un petit peu plus tard. Et mauvaise surprise, on doit installer le distributeur d'ogive. Il faut tout redémonter. Donc à partir de maintenant, on recommence. Allez, on est parti pour monter le distributeur d'ogive. Ouh, c'est joli. Ouh, que c'est joli. Bon, ça, normalement, ça va là-dedans. Donc il y a plein de petites pièces. Donc en fait, cette partie-là, c'est ni plus ni moins que le chariot qui va distribuer les balles. Et là, il faut essayer de comprendre comment ça marche. Donc là, on est branché en 9 lugeurs. Parfait. Et ça va là. Tac, comme ça. C'est bien ça. Tac. Donc là, évidemment, c'est un premier montage à blanc. Je ne serre rien à fond. J'ai déjà essayé de voir comment ça fonctionne, s'il y a besoin de resserrer certaines choses un peu plus fortement. Ensuite, il faut remonter le petit ressort là-dedans. Ah ouais,
Oui, ça y va. Ça y va, pas de problème. Donc là, ensuite, ils disent de remonter le tout LED. Donc ça monte comme ça. Allez, on a remis le tout LED. Ensuite, on va assembler la doseuse. Donc d'origine, elle est assemblée avec l'activateur pour les munitions de pistolet. Donc il suffit d'aller la mettre à sa place. À savoir le roulement de tambour. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Cet outil-là. Tac. Donc on a une belle barre de renvoi. Donc c'est une doseuse qu'on appelle volumétrique. Venir la positionner comme ça. On va décrire comment ça marche. Donc c'est une doseuse volumétrique. Ça veut dire que vous allez dans le cylindre qui est ici, je vais vous faire voir comment ça marche. Vous allez, en fonction du réglage que vous allez sélectionner, vous allez ouvrir un volume, et donc vous remplirez un volume de poudre qui sera toujours le même, et qui vous donnera une pesée qui sera, en théorie, toujours la même. Donc là, il faudra évidemment régler la doseuse, de façon à pouvoir venir poser sur l'étui. Donc quand vous allez avoir l'étui qui va venir en pression ici, ça va lever la doseuse, ouvrir le volume, la poudre descend, et quand vous relevez, tout au fond là, il y a un trou qui s'ouvre, et donc quand on active la presse, ce trou passe, tourne d'un quart de tour, et vient se vider. Ah bah si, vous allez le voir là. Voilà, ça se vide dans l'étui, et ça se remplit, toujours la même chose. Ensuite, ils disent de brancher le détecteur de niveau bas d'amorce, donc c'est assez étonnant. Donc c'est un câble jack à brancher ici, et donc sur le plateau, ici là, ce bouton-là, là, et bien en fait en dessous c'est des prises jack, il faut aller se brancher dessus. Il faut brancher le plateau avec l'alimentation. Ensuite il vous faut un transformateur USB classique, et il faut venir brancher donc ce qu'on appelle le tool head avec la prise adaptée. Passer le câble ici dans la petite boucle, ça moi je le ferai après. Donc on a déjà connecté l'alarme pour les amorces, et je vais venir allumer le plateau. Donc là la presse est en fonctionnement, on a de la lumière, c'est cool, et hop, on va mettre le détecteur d'amorce, voilà, ça fonctionne. Il y en a, il n'y en a plus, il y en a, il n'y en a plus. Donc ensuite, il nous indique de monter donc, le tube pour évacuer les amorces. Ah d'accord, ça va là. Ah oui, il va falloir percer la table. Ah c'est intéressant, il va falloir percer la table pour l'évacuation des amorces. En fait, ça tombe, là il y a un petit toboggan, les amorces elles passent de là, il y a un petit toboggan et elles viennent là-dedans. Là pour le coup, je suis pas ultra fan du bazar parce que ça oblige à percer la table. Ils auraient pu faire comme chez Dillon, une petite boîte histoire de récupérer les amorces usagées. Hein. C'est pas l'invention de l'année, clairement. Donc là, j'ai commencé à remonter le support de distributeur d'étui. Attention, il faudra penser à remettre vos caches avant de les monter, puisqu'une fois que vous les aurez remontés, il n'y a plus d'accès aux vis. Hein. Donc là, moi, je le fais juste pour faire voir comment ça fonctionne, garder tout visible, et puis surtout, c'est une presse qu'on va vraiment monter en 9 para pour recharger en boutique. Pour le coup, je vais la garder ouverte, mais vous, à la maison, il faudra bien penser à tout remonter. 2 barres, 2 vis M8, un raccord, 2 vis M6, pardon, et ensuite, on va venir poser le bullet. Tac, et boum. Toudou. Ah, ça, fallait prévoir avant. Évidemment, des petits détails hein, quand on ne connaît pas la machine. Donc voilà, et on a un distributeur avec vitesse variable, avec un 12 volts en entrée, 12 volts en sortie, ouais, c'est pas mal. Bouton d'allumage. Il y a une petite prise à mon avis pour des capteurs. À mon avis, la presse est fortement évolutive. Et ensuite, dans le pack qu'on propose, nous, on a aussi le distributeur d'ogive, de balles. Donc on va jeter un œil. Et voilà la bête, et à mon avis, on se sert de l'alimentation qui est sur le distributeur d'étui pour repartir sur le distributeur de balles. Donc ensuite, on vient monter le raccord. C'est un distributeur siégeur d'ogive en même temps. Cette pièce-là, il faut entièrement la démonter. Il faut l'ouvrir en deux. On vient carrément sortir l'outil qu'on va venir mettre à sa place, serrer, puis de venir tout remonter. Tac, comme ça. C'est pas ce qu'il y a le plus évident. Faut peut-être pas démonter toutes les vis. Crac. Ensuite, on vient monter le système d'indexation.
qu'il faudra régler, puisqu'il y a la possibilité de lui donner de l'angle. Il y a du réglage. Ça, on verra par la suite. Donc ça, c'est la came qui va permettre de venir poser l'ogive. Enfin, la balle. Encore une fois, cette balle. Le distributeur. Par ici. La grosse vis. Tac. Donc ensuite, on va venir mettre le plateau pour les ogives, voilà, qu'il faut tout simplement poser. Ok, donc maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est brancher donc le petit serpentin dans le feeder. Il suffit de desserrer un petit peu les 4 qui sont là, et ça permet, crac, voilà, de venir brancher le serpentin qui va direct du distributeur à l'alimentation. On alimente ça comme ça. Allez, je vous montre comment maintenant installer la doseuse, donc le corps de la doseuse. Cette pièce-là, elle est à mettre au fond du corps de la doseuse. Ça va vous permettre en fait de bien répartir la poudre et d'avoir tout le temps la même charge de poudre, enfin, comment dire, épaisseur de poudre, niveau de poudre à l'intérieur d'ici. Ce qui fait que votre dose aura toujours la même charge et donc vraiment ça permet de fiabiliser l'ensemble. Donc là, il y a 2 petites vis sans tête à venir mettre là et là. Ensuite, il faudra finaliser la hauteur du distributeur de poudre. On peut rebrancher le contrôleur d'amorce. Et il ne nous reste plus que maintenant les 2 distributeurs à brancher. Alors, petit détail, quand vous avez le bullet feeder, vous avez une entrée qui va aller directement à la sortie du distributeur de douille. Et du coup, vous n'avez qu'une seule alimentation pour les 2 machines qu'on va essayer de faire fonctionner. Donc c'est livré avec un plug US, un quart de tour. C'est classique. Tac, c'est bon. Donc là, à l'intérieur, je vais vous la tourner. Et donc ça vous fait... Gros intérêt, c'est fermé. C'est fermé, donc ça veut dire que ce sera beaucoup moins brillant que sur une Dillon ou autre. Et on a un variateur de vitesse. Donc là, je suis à fond. Voilà, au minimum. Et c'est parti, ça tourne. On est parti, mon kiki. Voilà une petite présentation de la presse. Donc, comme vous le voyez, c'est un ensemble qu'on propose directement en boutique. Donc, comme ça, complète. Attention, complète, sans jeu d'outils. Il va vous falloir, pour cette presse-là, rajouter des outils en 9 paras. Donc, Lee, Dillon, Francfort n'en fabrique pas, RCBS, bref, tous les outils habituels. C'est classique, c'est du 1/4. Donc, ça va se monter dessus. Vous avez donc 10 postes. Dans cette config-là, il y en a un peu moins parce qu'on en utilise déjà un. Alors, vous avez donc 2 premiers postes qui vous permettent de faire un double désamorçage, double recalibrage par exemple. Vous pouvez très bien aussi mettre un simple désamorceur sans recalibrage, un recalibreur derrière. Sur le 3e poste, cet outil-là, c'est un outil qui va venir mettre en pression votre étui pour permettre de bien swaguer, donc de bien reformer le puits d'amorce. On peut encore remettre un outil par-dessus l'amorçage, donc par exemple un outil qui va aussi venir mettre lui aussi de la pression sur le système d'amorçage, ou alors éventuellement déjà commencer à reformer le collet, donc pour préparer le dosage de poudre, et éventuellement l'alimentation en ogive. Donc ensuite vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5e outil. En fait, on peut mettre un contrôleur de ce que vous voulez, on peut remettre encore un recalibreur, on peut remettre à ce moment-là le recalibreur de collet. On va pouvoir, ensuite vous allez avoir votre doseuse. Derrière la doseuse, vous avez un poste qui est vide. Ça peut très bien être un contrôleur de charge, donc vérifiez que vous avez bien la dose de poudre dans votre étui. Ensuite, le système d'origine Francfort Arsenal qui va alimenter une balle au moment où je vais descendre. Crac, donc là la balle vient pile poil se poser au-dessus de l'étui, donc c'est un réglage à faire. Et vous avez donc le siégeur qui est ici, c'est un siégeur micrométrique qui va vous permettre d'enfoncer votre balle directement à la bonne cote. Bel outil d'ailleurs. Et enfin, un dernier outil, le 10e, où vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un sertissage ou éventuellement un sertissage plus un recalibrage intégral. Par exemple, moi j'utilise le Lee Factory Crimp Die, donc c'est le dernier outil de chez Lee qui recalibre totalement votre cartouche finie et qui au passage l'assertit. Vous avez 10 beaux postes, très belle machine, c'est éclairé, tout ça pour un budget très serré. Alors ouais, c'est clairement une grosse bête, c'est lourd,
c'est encombrant. On va voir l'usage dès la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Elle devrait commencer à recharger ses premières 9 paras dès lundi ou mardi. On va tester ça sur toutes les coutures. On a déjà entendu parler de petits détails qui sont à éventuellement modifier dès le départ sur la presse. On les connaît, on a déjà les outils. On va voir si réellement c'est nécessaire et on proposera éventuellement la modif. Et puis à bientôt pour un nouveau tuto.